Il y avait une femme qui avait un zoo. Alors qu'elle avait ses zoos, elle a pensé comment est-ce que je peux entreprendre avec mon zoo. Alors qu'elle était créative, elle a pensé mettre ça dans un sens entrepreneurial. Alors elle a commencé à organiser les visites dans son zoo. La première fois qu'elle a organisé la visite dans son zoo, elle a mis les prix droit d'entrée à 5 000 francs. Alors qu'elle a mis ces prix, personne n'a pas pu venir répondre à son invitation ou à sa visite ou à ses communiqués officiels. Alors la femme a échoué et c'était de l'échec ces jours. La deuxième fois qu'elle organise la même visite, elle s'est dit que comme j'ai échoué la première fois, cette fois-ci je mets ça à 4 000 francs. Alors qu'elle a mis ça à 4 000 francs, juste pour que les gens entrent, juste 4 000 francs. Personne n'a pas pu entrer. Personne n'a pas pu réagir. Elle a échoué encore la deuxième fois. Alors la femme ne s'est pas fatiguée. Elle s'est dit, comme je suis déjà dans mes moments entrepreneuriaux, je ne peux pas non plus faire un pas en arrière. J'organise la troisième fois, je sais que cette fois-ci, je vais réussir. Alors qu'elle a organisé la troisième fois pour juste 3 000 francs. Droit d'entrée, aller visiter les animaux, tout ça, droit d'entrée, juste 3 000 francs. Et quand elle met ces prix-là officiellement, elle communique, elle fait tout ce qu'on peut faire pour que l'information puisse arriver, peu importe, ou partout. Et elle réalise qu'il n'y avait personne pour participer à cet événement ou pour venir juste visiter les zoos. Quatrième fois, elle s'est dit, ah bon, maintenant, avec un prix terre à terre, et ils vont venir. Et elle s'est dit, je vais mettre cette fois-ci juste 1 000 francs droit d'entrée et je sais qu'ils vont remplir les salles. Quand il a mis pour 1 000 francs seulement, je vous dis clairement qu'il n'y avait personne et c'était juste lui et son équipe, c'est fini. La femme a échoué toutes ces 4 fois. Alors, la 5e fois, elle est allée étudier, mais comment est-ce que j'organise et ça ne marche pas, j'organise, ça ne marche pas. Elle est allée, elle a étudié, elle a cherché des techniques. Et la dernière technique qu'elle met en pratique, c'était quoi? Elle s'est dit, l'entrée cette fois-ci doit être gratuite. Et elle a communiqué officiellement, visite des zoos gratuitement, l'entrée gratuite. Alors, tout le monde s'est pressé d'aller remplir les salles. Et les salles ont été remplies. Et une fois les salles remplies, pendant que les gens se divertissaient, pendant que les gens se relaxaient, pendant que les gens pensaient être dans leur moment inoubliable de la vie, la femme bloque toutes les portes. Après avoir bloqué toutes les portes, elle s'est dit, maintenant, je vais les surprendre. Tiens-toi bien, tu vas comprendre comment la femme a surpris le monde. La femme se tient quelque part au coin, je peux dire au centre. Maintenant, elle lance la voix. Maintenant, les droits des sorties, c'est juste 5 000 francs. Les gens se sont dit, hein? Du coup, là-bas, on lâche, on libère les lions enfamés. Alors, les lions sortent là, vous savez comment ils marchent là. Comment ils marchent là, mais étant enfamés. C'est tout le monde maintenant qui est effrayé. C'est tout le monde qui est effrayé. Après avoir été effrayé, la femme déclare juste 5 000 francs pour sortir. Tu sors à 5 000, soit tu restes pour devenir la proie du lion. Du coup, tout le monde s'est pressé. Tout le monde a cherché l'argent juste pour qu'il ne soit pas la proie du lion. Et à la fin, la femme se retrouve et elle récupère tout l'argent qui a été perdu toutes ces dernières fois. Pourquoi je vous relate cette histoire? Dans ce business-là, combien de fois tu as déjà perdu? Dans ce business-là, pourquoi veux-tu déjà abandonner alors que tu es là où tu es déjà? Nous tous, nous serons devant un défi. Pensez-vous à 2050 alors qu'il y aura beaucoup de chômage partout dans le monde? Combien de défis aurons-nous? Et par quels moyens nous allons nous en sortir? Et pourquoi veux-tu abandonner alors que tu as déjà fait maintes et maintes fois et ça ne réussit pas? Mon ami, je veux te dire que si tu veux réussir,
ne te laisse pas être gagné. Ne te laisse pas être gagné par ne te laisse pas être gagné par cet échec-là. Ne te laisse pas être gagné par cette démotivation-là. Ne te laisse pas être gagné par cet entourage qui ne fait que t'attirer vers les bas. Ne te laisse jamais gagner par quelque chose. Pourquoi tu avais pensé mettre cette activité-là en place? Et si ça ne marche pas aujourd'hui, tiens-toi en tête que demain ça pourra marcher. Il y a quelqu'un qui dit, l'échec c'est d'abandonner avant de réussir. Parfois tu es déjà à quelques pas pour réussir. Pourquoi veux-tu abandonner? Demande Thomas Edison, combien de fois il a travaillé juste pour réaliser l'ampoule? Demande les personnes qui ont réalisé les choses grandioses. Combien de fois ils ont travaillé pour réaliser ce qu'ils ont fait? Combien de fois ils ont échoué? Si tu es papa, cette femme que tu as épousée là, combien de fois elle s'est retrouvée très pire qu'on ne pouvait la marier? Combien de fois? 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 Même si tu as échoué aujourd'hui, tiens-toi en tête que tu es à quelques pas. Fais et fais encore. Je sais que ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, merci de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas louper l'une de mes vidéos qui doivent être publiées prochainement, ou bien de ne plus manquer les vidéos qui ont déjà circulé sur ma chaîne. Je suis Prince TV. Abonnez-vous, aimez, partagez avec les autres et je sais que ça va nous aider. Merci.